La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous BD de la semaine. Et oui, toute l'actualité liée à la bande dessinée. Et pour m'accompagner, eh bien, rien de mieux, rien de plus que Didier Passamonique. Merci Lana. Bonjour Didier. Bonjour. Et oui, on est content de vous retrouver. Vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD. Nous sommes collaborateurs avec vous sur Radio J, justement. Alors, on parlait d'Angoulême tout récemment. Qu'est-ce que c'est, Didier, cette histoire du prix de la BD écologique à Angoulême, dont d'ailleurs le jury a démissionné? C'est une bévue, Lana. Ouais. Et en même temps, un épisode caractéristique de notre époque où se mêlent culture et politique avec parfois un peu d'hypocrisie. Alors, comment tout commence? Tout commence avec l'annonce en novembre dernier d'un prix Écofauve. Les Fauves, c'est le nom des trophées Angoulême auxquels les organisateurs ont attaché le nom d'un sponsor qui est Raja, une multinationale de l'emballage de carton, et qui soutient le festival depuis plusieurs années. Alors, il n'y a rien de choquant. Il y a déjà un prix Polar SNCF de la BD depuis des années en Angoulême. Donc, il y a là, on se dit, il crée un prix écolo. Alors, quel est le problème? Quels sont les problèmes, s'il y en a? En fait, il y en a deux. D'abord, parce qu'il y a un prix écolo déjà depuis 25 ans à Angoulême. Sauf qu'il n'est pas donné par le festival. C'est un prix off qui est fait depuis 25 ans par les Verts. Aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts. Écologie Les Verts. Et chaque année, les éminences du parti viennent remettre le prix aux gagnants. Donc, évidemment que tout de suite, Yves Frémion, qui est l'organisateur de ce prix, a crié au greenwashing, surtout que c'est sponsorisé par une grosse boîte d'emballage. L'autre problème, c'est que le jury n'a pas du tout apprécié qu'on mette le nom de Raja à côté du prix écolo. Et ils ont supplié les organisateurs en disant « Mais non, ne faites pas ça, parce que c'est le premier prix, ça va le décrédibiliser, etc. » Et ça, le problème, c'est que ils vont seulement démissionner, c'était début février. Ouais, mais alors pourquoi si tard? Parce que nous sommes à un mois du festival, on l'a dit, 2 mois après l'annonce du prix. Éco-Fauve Raja, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez, le problème, c'est que le jury prétend qu'ils n'étaient pas au courant. Ils ont fait un communiqué dans lequel ils disent en substance nous avons découvert après coup, sans en avoir été informés lors de l'invitation, que le nom du prix était associé à celui d'une marque, Raja, multinationale de l'emballage, etc. Cette association, selon le communiqué, a paru inappropriée au jury et quand il a demandé au festival de retirer ce nom, refus de la part du festival, parce que qui a besoin des sous pour s'organiser, il compte sur ce sponsor qui en plus les aide depuis plusieurs années, et donc ce qui fait que démission en bloc de tous les membres du jury qui sont des éminences. Il y a Roland Lehoucq qui est un expert auprès de l'Université de Paris, il y a Inès Léraud, journaliste d'un documentaire pour France Culture, France Inter, Arte Radio, donc ça fait scandale tout de suite. Ils ont donné des explications quand même? Évidemment, tout le monde est embarrassé dans cette histoire. Donc, le vrai problème, je pense que c'est les Verts qui, derrière, n'ont pas du tout, surtout en période électorale, je pense que c'est ça le problème. Les Verts qui n'ont pas du tout apprécié la manœuvre, qui ont vu ça comme une attaque personnelle. Et le problème, c'est qu'à la suite de la démission du jury, les auteurs nominés, et notamment Christophe Blain et Jean Covici, qui sont les auteurs d'Un monde sans fin, qui est un succès de librairie, plus de 300 000 exemplaires vendus, ils ont demandé qu'on retire leur titre du prix. Ah oui, d'accord. Davodo, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Droit du sol chez Delcourt, demande à être retiré du prix. Donc, c'est pas la première fois que les auteurs affluent sur ce genre de prix. On se souvient que Greg, par exemple, avait retiré la mascotte d'Alfred parce que ce que faisait le salon ne lui plaisait pas. Il y a Trondheim en 2006 qui a exigé qu'on vire Michel-Édouard Leclerc, qui était sponsor du festival. Donc c'est ça un peu le festival d'Angoulême. Il y a toujours des scandales. On se souvient que voilà, donc chaque année, il y a un scandale. Alors comment ils vont faire sans jury alors ?
on ne sait pas trop bien, on attend leur réaction. Et surtout, ils ont peur parce qu'ils pensent que les auteurs vont à nouveau profiter du Festival d'Angoulême pour manifester et pour faire avancer leurs propres intérêts. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique pour toutes ces précisions. On en sait plus désormais sur les coulisses de ce festival. Merci Didier Passamonique. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain.